Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. Un froid glacial, de la pluie et d'importantes chutes de neige sur une grande partie de l'Algérie. De nombreuses routes sont coupées à la circulation. Tous les moyens sont mobilisés pour désenclaver les régions touchées. Industrie, la production du complexe sidérurgique d'El Hadjar boostée après la reprise de l'activité du fourneau numéro 2. El Oued, les routes menacées de disparition en raison de la remontée des eaux souterraines qui entraîne l'inondation et l'asphyxie des palmiers dattiers El Baali. À suivre un reportage dans ce journal. À Tel Assa, près de Ténès, un trésor inestimable et complètement à l'abandon. Un appel est lancé pour sauver ces pièces archéologiques. Pour commencer ce journal, début aujourd'hui au Caire des travaux du 3e congrès du Parlement arabe et des présidents des assemblées et des parlements arabes sous le slogan « Ensemble contre le terrorisme ». Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, représente l'Algérie. Ce congrès devrait aborder les efforts des pays arabes à travers le lancement d'une charte arabe de lutte contre le terrorisme et la pensée extrémiste. Après son adoption par les présidents des assemblées et parlement arabe, cette charte sera soumise au 29e Conseil de la Ligue arabe qui se tiendra le mois de mars prochain à Riyad. La 6e session du sommet mondial des gouvernements s'ouvre demain à Dubaï avec la participation du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, aux côtés de 4000 personnalités représentant 140 pays et 16 organisations internationales. Le sommet sera axé sur différents volets dont l'avenir de la santé complémentaire, de la technologie vitale, la culture humaine et le périple du développement humain au prochain siècle, ainsi que les devises virtuelles et l'avenir du marché des finances, ainsi que les nouvelles dimensions de la justice à l'ère des technologies. Et puis nous venons d'apprendre le décès aujourd'hui de l'ancien ministre des Affaires religieuses, le Moudjahed Abdelhafid Amqran. Il avait 92 ans. Pour rappel, le défunt était parmi les traducteurs des rapports du congrès de la Soumam. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Je vous l'annonçais en titre, les températures en chute depuis plusieurs jours, une vague de froid qui touche une grande partie de l'Algérie. L'amoncellement de la neige tombée en abondance a conduit au blocage de plusieurs routes et chemins dans les villes, mais surtout les villages. Tous les moyens ont été mobilisés pour dégager les axes routiers. Camélia Mellel. Suite aux intempéries, notamment les fortes chutes de neige qui ont affecté plusieurs régions du nord du pays, ces derniers jours, de nombreux axes routiers ont été coupés à la circulation, comme à Béjaïa, Sétif, Tizi Ouzou et Bouira, où plusieurs localités sont momentanément isolées. À Sidi Bel Abbas, les habitants de cette région ont du mal à circuler, la neige qui est accompagnée d'un vent violent qui a nettement réduit la visibilité. والطرق كل شيء راهي مفتوحه. انا نجي من منطقه بئر الحمام ونشكر جزيل الشكر الشرطه والدرك الوطني لمساعدتها. Même situation à Médéa, les automobilistes n'ont pu circuler. N'était-ce l'intervention des équipes de la direction des travaux publics? Une circulation toutefois très difficile qui requiert la plus grande prudence de la part des automobilistes, surtout sur la route nationale 18 entre Médéa et Dar Asmar et Ouamri. Un dispositif d'évacuation sanitaire spécial a été mis en place par la direction de la protection civile de Médéa en vue d'apporter assistance aux malades chroniques et à certains cas d'urgence.
Un numéro vert 1055 a été également lancé par la gendarmerie nationale de cette région. وكذلك الريترو شارجر للنيفلاز والجرارات. كل هذه الآليات هي موفرة موضوعة على الطرق الوطنية والطرق الولائية خاصة، وبعضها مشى للطرق البلدية، منها اللي فك العزل عن المداشر، منها هذه المنطقة اللي رانا فيها منطقة ناحية سي المحجوب. 1055 رقم أخضر المفتوح لجميع المواطنين. أي مواطن يكون عنده مشكل أو عرقلة في حركة المرور ندخله على الفور ونقدموا له يد المساعدة. Le travail de l'armée nationale populaire n'est pas en reste. En application des orientations du haut commandement de l'armée, les éléments de l'ANP sont mobilisés afin de désenclaver les zones rurales. À Djidjel, plusieurs villages et hameaux sont isolés et l'accès à ces zones est quasiment impossible. Les communes touchées par ces intempéries s'attellent à mobiliser des moyens d'intervention importants pour rompre l'isolement des villages. Dans un bulletin spécial de l'Office national de la météorologie, cette vague de froid continuera à affecter les régions du centre et de l'est du pays et l'éclaircie n'est pas pour bientôt. En effet, Météo Algérie multiplie les alertes ces dernières heures. Des chutes de neige affecteront les reliefs du centre et de l'est du pays dépassant les 700 mètres d'altitude. La neige touchera dans un premier temps les wilayas de Tissimsil, Ain Defla, Médéa, Blida et Djelfa, avec une épaisseur pouvant atteindre ou dépasser les 15 cm durant la validité du BMS qui s'étalera jusqu'à demain. Les chutes de neige toucheront par la suite Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bourj, Bouaririj, Sétif, Betna, Khenchla, Ombouagui et le sud de Constantine avec une épaisseur pouvant atteindre les 20 cm. Des pluies sous forme d'averses orageuses accompagnées parfois de grêles continueront également d'affecter les régions côtières et proches côtières du centre et de l'est du pays durant les prochaines 48 heures. La prudence est donc plus que recommandée si vous devez prendre le volant. Et avec la vague de froid qui sévit, les habitants de Chelata, dans la wilaya de Béjaïa, font face à un hiver rigoureux, une souffrance accentuée par l'absence de gaz naturel, car certains propriétaires s'opposent au passage des conduites de gaz près de leurs terres. Plusieurs tentatives ont été engagées pour lever l'opposition, mais en vain. Mouna Nawal Hamoudi. Sur les hauteurs de Béjaïa, la commune de Chelata culmine à plus de 1000 mètres d'altitude. Les chutes de neige ne sont qu'à leur début en ce mois de février. Ici, le froid est mordant et les villageois livrent un combat quotidien pour parvenir à réchauffer leurs habitations. Suite au cumul de neige, les routes sont coupées et les camions de transport de gaz arrivent difficilement. Même si elles sont disponibles, les bonbonnes de gaz ne suffisent pas et le bois devient la seule alternative pour ces habitants. En hiver, nous avons très froid. Comme vous voyez, nous nous réchauffons au bois. La neige atteint 4 à 5 mètres d'épaisseur. Sans bois, il n'y a aucun moyen pour se réchauffer. Les routes sont bloquées et il est impossible d'acheminer les bonbonnes de gaz. Si on avait le gaz de ville, je ne serais pas venu couper le bois par ce froid glacial, alors que j'ai 78 ans. Les habitants de Chelata continuent de souffrir du froid à chaque arrivée de l'hiver. Pourtant, la commune est bel et bien raccordée au réseau de gaz naturel, mais l'opposition de certains propriétaires au passage des conduites de gaz près de leur maison a entravé l'achèvement du projet. Une enveloppe de 52 milliards de centimes a été consacrée au projet de raccordement en gaz naturel concernant Chelata et les communes voisines. Plus de 2400 habitants sont concernés par ce projet. Le réseau de distribution est à 60%, alors que le réseau de transport a été complètement parachevé. Mais à Béjaïa, beaucoup de projets sont à l'arrêt à cause du problème de l'opposition des propriétaires. Ouvrir le dialogue entre les autorités et les propriétaires terriens demeure le seul moyen pour venir à bout de ce problème qui dure depuis des années, privant des milliers de villageois de gaz naturel.
La saison du Hajj 2018, le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui à travers toutes les wilayas du pays. L'opération s'est déroulée en présence d'un grand nombre de postulants qui ont pu s'inscrire à cette opération au niveau de leur commune de résidence ou par Internet. Santé avec les 3e journées sur le cancer de la thyroïde ce samedi à Alger. Cette pathologie qui touche plus fréquemment les femmes sera intégrée dans le plan national de lutte contre le cancer à travers une commission. Le reportage de Bedia Amarni. Peu fréquent jusque-là, le cancer de la thyroïde fait parler de lui de plus en plus en Algérie. Cette pathologie est classée 5e en général et 3e chez la femme après le cancer du sein et du col de l'utérus. Selon les dernières statistiques sur le cancer de la thyroïde en Algérie, nous aurions près de 1575 cas nouveaux chaque année. Et donc ce taux est en augmentation d'année en année. D'un côté, c'est parce que le cancer augmente, mais aussi parce que la prise en charge et le dépistage est meilleur. Une bonne prise en charge de ce cancer de la thyroïde permet ce qu'on peut appeler une guérison, puisqu'on peut avoir des rémissions qui durent des décennies, 20 ans, 30 ans, et donc on peut considérer que c'est un bon cancer. C'est une pathologie très fréquente, en particulier en Algérie, à l'instar des différents pays du monde. Elle est sous-estimée par pas mal même de gens, et en particulier par certains collègues. Et je vous dis une chose, c'est que nous recevons au Centre Pierre et Marie Curie plus de 500 cas de nouveaux cas de cancer de la thyroïde. Malgré cette augmentation d'incidence de cette pathologie, c'est des malades qui peuvent guérir dans 80 à 85% de situations. La radiologie a fait beaucoup de progrès depuis l'avènement de l'échographie, qui est un examen simple, en moindre coût. Les statistiques au sein de notre service de radiologie, les cancers thyroïdiens ont été retenus dans 5% des examens d'échographie thyroïdienne. L'augmentation des cas de cette pathologie due à plusieurs facteurs de risque a poussé les experts et les spécialistes à penser l'intégrer dans le plan de lutte contre le cancer. Le cancer de la thyroïde était réputé avant comme étant peu fréquent. Or, ces dernières années, on a remarqué qu'il a beaucoup augmenté grâce aux études qui ont été faites dans les services d'endocrinologie. Ceci est probablement dû à des produits toxiques, aussi bien des produits toxiques que consomment les gens, c'est-à-dire l'alimentation, le tabac, etc. Et puis aussi des problèmes de produits toxiques dans l'environnement. Et au niveau du plan cancer 2015-2019, nous allons lui donner l'importance qu'il mérite, parce que c'est un cancer qui est en train d'augmenter et qui touche surtout les femmes. Pour le professeur Messoud Zitouni, coordonnateur national du plan national cancer, il n'y a qu'une seule façon de réduire cette maladie, à savoir la prévention. L'Algérie se doit donc aujourd'hui d'adopter une vraie politique de prévention pour réduire cette pathologie. Après la reprise de l'activité du haut fourneau numéro 2 d'El Hadjar, le complexe sidérurgique situé dans la wilaya de Annaba, l'un des plus importants pôles industriels du pays, a connu un nouvel élan dans la production. Jazia Bayou. Occupant une superficie de 800 hectares et employant plus de 4500 travailleurs, le complexe sidérurgique d'El Hadjar est le plus important pôle industriel du pays. Sa capacité de production est estimée à 2500 tonnes par jour de produits ferreux et d'acier. La production est stable depuis le troisième trimestre 2017. Où nous sommes sur la même allure pour 2018. Nous avons prévu de vendre pour l'année 2018 800 000 tonnes de produits sidérurgiques vendables, qui représentent un chiffre d'affaires de 56 milliards de dinars. Même cette production, il y a une partie de cette production qui sera destinée pour l'exportation. Donc les clientèles soit في داخل الوطن ولا خارج الوطن.
Après l'exécution de la seconde étape du plan d'investissement, le complexe prévoit une production d'1 million de tonnes de produits en acier. Nous avons pu relever le défi de l'investissement grâce à la stabilité de l'environnement général, ce qui se répercutera positivement sur la vie socio-professionnelle de tous les employés. Pour rappel, le haut fourneau numéro 2 a été fermé l'année dernière en raison de la pénurie d'eau durant la saison estivale. Et suite aux mesures prises pour assurer l'approvisionnement de l'unité industrielle en eau, à raison de 1600 mètres cubes par jour, le complexe a repris son activité et demeure le fleuron de l'industrie sidérurgique en Algérie. Oracim, une société spécialisée en boulonnerie, elle se trouve à Relizane. Elle représente un exemple de réussite. Cette entreprise s'est imposée sur le marché grâce à la qualité de ses produits. Camélia Mellel. Spécialisée dans la visserie et la boulonnerie, Orsim est une entreprise implantée dans la zone industrielle de Ouadarhiou à Relizane. Une production qui a permis à cette entreprise de se forger une réputation en acier et d'étoffer le tissu industriel algérien grâce à son chiffre d'affaires qui a dépassé 1 milliard de dinars. الهدف الوحيد حاليا هو c'est le passage de 40% de la satisfaction de la demande nationale, de passer de 40 à 80%. Pourquoi? Parce que le marché national, la demande sur la boulonnerie est importante. Donc, nous, كشركة وطنية, لازم نلبيو حاجيات السوق الوطنية. وبما أن الشركة c'est 100% sous-traitance, donc on a commencé à prospecter le marché, notamment le secteur de la mécanique. Et là, صبنا بلي كاين طلب quand même important على البراغي. Des équipements modernes et une main-d'œuvre qualifiée, autant d'éléments qui constituent une valeur ajoutée à cette entreprise. متواجد الآن في مخبر الفيزياء pour faire les essais mécaniques les produits تاعنا selon la norme internationale qui est appliquée sur le produit تاعنا. الكليون تاعنا كي يدي برودوي عنده certificat confirmé حنا نمدوها له plus rapport de contrôle. Aujourd'hui, l'entreprise s'est lancée dans la sous-traitance dans l'industrie automobile avec la fabrication de boulons pour voitures. L'objectif actuel du gouvernement est de mettre chaque année 450 000 véhicules sur le marché. Si on parvient à satisfaire le marché national, le chiffre d'affaires atteindra près de 6 milliards de dinars. En 40 ans d'existence, cette entreprise est parvenue à exporter ses produits vers la Tunisie et la Libye en attendant de pénétrer le marché africain. Agriculture, El Oued est la capitale du palmier dattier dit El Bali. Ces palmiers sont irrigués à partir d'un système ancestral qui remonte au XVe siècle, un système qui leur permet de puiser directement par les racines l'eau de la nappe phréatique. Ce procédé que les Sophies appellent les routes est toutefois menacé aujourd'hui, menacé de disparition en raison de la remontée des eaux souterraines qui entraîne l'inondation et par là l'asphyxie des palmiers. Voyez ce reportage, il est signé Amel Bouarba. Dans ces oasis, les palmiers dattiers s'abreuvent directement dans la nappe phréatique, dans laquelle sont enfoncées leurs racines. Ces palmiers sont plantés au fond d'énormes cuvettes creusées entre les dunes. Cette technique d'irrigation qu'on surnomme route est spécifique à la wilaya d'El Oued. Grâce à cette méthode unique d'irrigation agricole, les palmiers dattiers dits Bali produisent des dattes d'excellente qualité que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, affirment les agriculteurs. Nous avons hérité de cette méthode d'irrigation agricole des palmiers dattiers qu'on surnomme route depuis des siècles. Ce savoir-faire a été transmis de génération en génération. Les palmiers dattiers sont plantés au fond de vastes entonnoirs d'une dizaine de mètres de profondeur. Ces palmeraies nécessitent peu d'entretien. Toutefois, les agriculteurs doivent se battre inlassablement contre l'invasion des sables. Pour y faire face, des brise-vents sont confectionnés avec des branches de palmier et dressés tout autour
de ces palmeraies. C'est un patrimoine ancestral qui permet aux palmiers dattiers de vivre jusqu'à 2 siècles et même plus. Mais aujourd'hui, les routes sont malheureusement menacées de disparition en raison de la remontée des eaux de la nappe phréatique, à cause notamment des forages qui entraînent l'inondation et l'asphyxie des palmiers. Unique en son genre, ce système oasien millénaire est classé patrimoine universel par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est un patrimoine qu'on préserve. Nous, on a toujours les routes et on en compte pas mal. Et on est inscrit à la FAO comme un système ingénieux de production qui est spécifique à la zone. Voilà, le route, il est toujours existe. Ce système ingénieux d'irrigation agricole traditionnel, adapté à l'environnement hostile du désert, illustre bel et bien le génie de nos ancêtres qui ont su le préserver des siècles durant. Mais ce patrimoine risque aujourd'hui de disparaître si un programme urgent pour sa sauvegarde n'est pas mis en œuvre. Lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Bouira un élément de soutien au groupe terroriste, tandis que 4 bombes de confection artisanale ont été détruites à Tipaza. C'est ce qu'annonce ce samedi le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi à Ingezem un camion chargé de plus de 42 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis qu'un autre détachement et des éléments de la gendarmerie ont appréhendé 5 narcotrafiquants et saisi 50 kg de kif traité à Oran. À Ouargla, 3 individus en possession de 2 armes à feu ont été interceptés, alors que 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Bchar, Adarar et Tebessa, précise la même source. La brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Kolo à l'ouest de Skikda a arrêté cette semaine 3 individus âgés entre 28 et 38 ans versés dans le trafic de pièces de monnaie anciennes. Ces 3 personnes, originaires de la commune de Hammabouzien, dans la wilaya de Constantine, ont été arrêtées alors qu'ils s'apprêtaient à écouler 128 pièces de monnaie remontant à l'époque romaine. Les 3 mises en cause dans cette affaire ont été présentées jeudi devant les instances judiciaires concernées avant d'être placées sous mandat de dépôt. Je vous l'annonçais en titre, à Tel Assa, pas loin de Ténès, un trésor inestimable et complètement à l'abandon. Il s'agit d'un site remontant à l'époque romaine sur lequel des habitations précaires ont été construites. Il y a aujourd'hui urgence de sauver ces pièces archéologiques. Faiza Mokran, Jazia Bayou. Ce trésor a été découvert en 1936 à Ténès. Des chefs-d'œuvre faits en or, en argent et en bronze. Des objets rares qui reviennent à l'époque romaine. Pas loin de la ville de Ténès se trouve la commune montagneuse Talariche par ses sites archéologiques. Hélas, laissée à l'abandon. L'on voit ici les restes d'une cité antique au milieu d'habitations construite sur le mode anarchique, une situation alarmante qui date de l'indépendance. Nous avons trouvé les portes ouvertes, alors nous sommes entrés et nous sommes restés. Avant, il y avait plus de pièces archéologiques. À présent, nous ignorons où elles sont passées. Nous lançons un appel aux autorités concernées afin qu'elles interviennent dans les plus brefs délais pour préserver ce site archéologique qui demeure un trésor très précieux pour toute l'Algérie. L'appel est donc lancé par tous les chercheurs et archéologues algériens qui vouent une attention particulière à tous les vestiges anciens qui marquent une époque très importante de l'histoire des peuples
Une histoire à ne pas négliger. Je vous rappelle l'information que nous avons appris au courant de ce journal, le décès aujourd'hui de l'ancien ministre des Affaires religieuses, le Moudjahed Abdelhafid Amoukran. Il avait 92 ans. Pour rappel, le défunt était parmi les traducteurs des rapports du congrès de la Soumam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La neige est tombée en abondance, on en parlait au début de ce journal. La neige, si elle cause bien des désagréments, reste toutefois magique. Des paysages tout blancs d'une grande beauté, comme nous allons le voir à travers cette balade à Al-Bayed en compagnie de Siham Kenouch. La ville d'Al-Bayed nous a accueillis avec un merveilleux manteau neigeux, exaltant nos cœurs avides de pureté et de luminosité. Des toitures enneigées, des kashabiyas qui nous rappellent la couleur ocre des lieux, même que Bouhmama, sur son cheval noir, majestueux, nous accueille avec son burnous blanc. Ici, les hivers sont rudes et froids, mais il existe une âme et une joie de vivre qui réchauffent le cœur, un bonheur pur et léger, tel un flocon de neige qui se pose délicatement sur la terre des gazelles. Les images de l'hiver, le rappel des titres avant de nous quitter. Un froid glacial, de la pluie et d'importantes chutes de neige sur une grande partie de l'Algérie. De nombreuses routes sont coupées à la circulation. Tous les moyens sont mobilisés pour désenclaver les régions touchées. La production du complexe sidérurgique d'El Hadjar boostée après la reprise de l'activité du fourneau numéro 2. À El Oued, les routes menacées de disparition en raison de la remontée des eaux souterraines qui entraîne l'inondation et l'asphyxie des palmiers dattiers El Baali. À Tel Assa, près de Ténès, un trésor inestimable et complètement à l'abandon. Un appel est lancé pour sauver ces pièces archéologiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain journal, 20h, l'édition en arabe présentée par Amina Nadir. Pour demain, retrouver à midi Feria Lassari et à 19h, Zoher Ben Dimred. Merci de nous rester fidèles. Passez une bonne soirée.